Bonjour docteur. Bonjour monsieur Sebo. Merci beaucoup. Vous êtes à Bruxelles dans le cadre du deuxième forum de la Cameroun Patriotic Diaspora. Quels sont les sujets forts que vous avez débattus au cours des travaux? Le forum a été centré le premier jour sur ce qu'on appelle la crise anglophone, c'est-à-dire en un mot, la guerre qui se déroule dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun. Le forum s'est centré sur ça, analyser les causes et a surtout regretté la passivité des populations francophones face à la crise anglophone, face aux souffrances de nos frères d'autres mondes. Parlant toujours de ce forum, nous avons constaté qu'il y a eu des points divergents sur certaines questions, par exemple aller aux élections ou pas, comment la contribution de la diaspora pour le changement au Cameroun. Il y a eu quand même des points de vue différents. Qu'est-ce qui explique cela? Sur la question des élections, la divergence n'est pas nouvelle. C'est la réapparition d'une divergence que nous avons vécue à plusieurs reprises. Il y a les Camerounais, ici au Forum comme ailleurs, qui estiment que ce n'est pas la peine d'aller aux élections parce que les résultats sont connus d'avance. Il y en a d'autres, ici au Forum sur l'Assemblée militaire, qui pensent qu'il faut aller aux élections quand même parce que ça peut être une occasion de provoquer un changement. Pourquoi il y a cette divergence? C'est normal que les gens aient des considérations différentes. Pour les questions électorales, c'est vrai qu'il y a matière à penser qu'il ne faut pas aller aux élections. Pour ceux qui n'ont pas vraiment examiné la situation. Il y a les fraudes sous toutes les formes que nous connaissons qui visent à maintenir au pouvoir le président du RDC. Mais on sait aussi qu'ailleurs dans le monde, où il y avait des situations similaires, les gens ont réussi à provoquer le changement par des élections, comme fait la Gambie tout récemment. Donc ce n'est pas la dictature, la fermeture du procès électoral n'est pas une raison pour les opposants de refuser d'aller aux élections. Ça c'est mon opinion. Ce n'est pas l'opinion du forum où j'exprime, c'est mon opinion. Je dois un tout petit peu revenir sur le thème de ce forum, dialogue national inclusif pour la paix et des élections crédibles. Est-ce que la paix existe aujourd'hui au Cameroun? Bien sûr que non. On ne peut pas dire qu'il y a la paix au Cameroun lorsque 20% de la population et du territoire national est en guerre. Il faut quand même savoir que la guerre au Cameroun occidental est réelle et constante, comme disent les juristes. C'est tous les jours qu'il y a des morts, des soldats, bien sûr, mais beaucoup de populations civiles qui sont canardées, excusez-moi l'expression, par l'armée, quotidiennement. L'armée est en train de procéder au Cameroun occidental, l'armée nationale camerounaise, l'armée du gouvernement camerounais est en train de procéder exactement de la même manière que l'armée coloniale française dans l'ouest et la Sénégal maritime du Cameroun dans les années 55 à 62. C'est-à-dire, la France arrivait et bombardait au napalm des régions entières, incendiait les villages, brûlait tout et tuait tous ceux qui s'enfuyaient. On a le témoignage d'un ancien hélicoptère de l'armée coloniale française qui explique comment du haut de son hélicoptère, il observait les régions, les villages que l'armée était en train de raser et il signalait à l'armée tout ce qui s'enfuyaient, l'armée tirait sur eux parce qu'on voulait raser les villages. C'est ce que notre gouvernement est en train de faire au Cameroun occidental, au sud-ouest et au nord-ouest. Et ceci est proprement inadmissible. Il faut que le monde entier le sache. On parle lorsqu'il y a un ou deux morts en Syrie, plus, je ne sais rien, mais c'est le monde entier qui s'émeut. Je trouve qu'il est temps que la communauté internationale, d'abord les Camerounais concernés, s'émeuvent. Et que, surtout les francophones, s'émeuvent un peu. Permettez-moi de rappeler un peu l'histoire. Pendant la guerre de libération, les populations du Cameroun oriental, les combattants de l'UPC, où est-ce qu'ils sont cachés? C'est au Cameroun occidental. Les populations du sud-ouest notamment ont hébergé, entretenu, nourri les combattants de la liberté. Aujourd'hui, c'est eux qu'on est en train de décimer et les francophones restent les bras croisés. Ceci est totalement inadmissible. Et parlant toujours de la paix,
quelle est la contribution du CPD, je veux dire Cameroun Patriotic Diaspora, pour le retour à la paix au Cameroun? Bon, on est en train d'en parler. Bon, il faut bien préciser pour vos téléspectateurs que je ne parle pas au nom du CPD. Moi, je suis venu comme invité, je vis au Cameroun, je suis venu comme invité au CPD. Mais ce que j'ai compris dans le développement des travaux, c'est qu'ils sont désireux de contribuer à la paix. Et je sais qu'une résolution est en train d'être élaborée qui va demander à tous les responsables politiques, notamment ceux qui sont candidats aux élections présidentielles, de sortir une déclaration commune demandant l'arrêt de la guerre avant l'élection. Ceci est ma position personnelle en plus. Donc si ça sort, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui au Cameroun d'organiser des élections libres et transparentes? Bien sûr que non. Vous savez que dans les pays démocratiques que nous prétendons vouloir imiter, il suffit qu'il y ait une irrégularité dans un bureau de vote pour que tout le vote soit annulé. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, on a attendu 10 ans pour faire des élections, ou 5 ans si on décompte le premier mandat du président Gbagbo. Pendant 5 ans, on n'a pas fait d'élection parce qu'il y avait une partie, la moitié nord du pays en guerre. Nous avons un cinquième du pays en guerre et on va faire nos élections. C'est pas possible. Donc on pourra faire des élections si on veut, mais nous n'avons aucune crédibilité, aucune légitimité. Il y a certaines personnes qui estiment qu'il faut aujourd'hui au Cameroun mettre sur pied une loi qui doit trancher sur la limite d'âge pour être candidat aux élections, supposons présidentielles. Ça, c'est la direction. Selon vous, c'est la diversion. C'est la direction. Que dites-vous de ceux qui disent que si M. Biya se présente une fois de plus aux élections, il sera parmi les chefs d'État les plus âgés du continent africain? Personne ne dit le contraire, hein. Il est âgé. Donc, oui, bien sûr. Vous approuvez le fait qu'un octogénaire se présente aux élections? Je n'approuve pas ça. Mais ce n'est pas ça qui empêchera Biya d'être candidat. Parce qu'on aura fait une loi. Qui va faire la loi? Son assemblée? C'est Godillot, l'Assemblée nationale? Ils ne feront pas la loi. Donc perdons pas de temps. C'est pour ça que c'est la diversion. Nous allons revenir sur l'actualité au niveau du Cameroun. Nous avons constaté que depuis le début de la crise anglophone, il y a un blocus. Le gouvernement ne veut pas dialoguer avec ceux qui sont supposés être les porte-parole de ceux qui réclament soit le fédéralisme, soit la sécession. Bref, les leaders de la crise anglophone. Selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine de ce comportement de la part du gouvernement camerounais? J'avoue que je ne comprends pas, moi non plus. Parce que si le gouvernement camerounais, si le président Biya, le RDPC, voulait faire la paix, parce qu'il ne faut quand même pas fermer les yeux. Nous savons que depuis des années, le RDPC chante sur tous les tons que c'est grâce à son gouvernement qu'il y a la paix et l'unité nationale. Nous avons entendu ça, on nous rebat les oreilles avec ça depuis 40 ans, ou 30 ans. Paix, unité nationale. C'est le fondement de la politique du RDPC. Et voilà qu'un beau matin, ce même gouvernement prend lui-même un marteau et détruit ses propres instruments de propagande. C'est pas compréhensible, je ne comprends pas. La crise anglophone pouvait être résolue dès son début, quand les avocats et les enseignants étaient dans la rue. Il suffit de convoquer ses responsables, les gens sérieux qu'il y a au sud-ouest et nord-ouest, discuter avec eux, répondre favorablement à ce qui pouvait être reconnu, comme dans les revendications, et la crise était terminée. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on observe? Le gouvernement envoie d'abord la police, qui maltraite les étudiants à Boya, qu'on traîne dans la poussière, qu'on matraque. J'ai vu les images de la télé. Et dans un second temps, il envoie la gendarmerie, l'armée, le BIR, pour massacrer les populations. Une crise qu'on aurait pu résoudre par une réunion, une discussion, c'était terminé. Donc, si on pousse la réflexion jusqu'au bout, on arrive à la conclusion que l'objectif du gouvernement camerounais au sud-est et nord-ouest, c'est ni la paix, ni l'unité. Il a un autre objectif. Il y a un agenda caché. Et sans doute les anglophones n'ont pas tort de penser que cet agenda caché, c'est la colonisation du sud-ouest et du nord-ouest. C'est-à-dire transformer cette région en une région colonie du gouvernement central. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de procéder exactement comme l'armée coloniale. Parce que grâce aux œuvres, aux travaux d'El Tombe et Tacita, qui sont publiés dans le Cameroun, la guerre du Cameroun, on sait maintenant que l'objectif,
du pouvoir colonial, c'était de briser le nationalisme camerounais, de le briser moralement, humainement et tout, pour qu'il n'y ait plus aucune résistance et que la France s'installe. Comme le gouvernement camerounais est en train de procéder de la même façon au sud-ouest et au nord-ouest, on peut conclure que l'objectif est de briser l'anglophone, de le briser, de l'annuler, et ensuite on va régner sur le sud-ouest et le nord-ouest. Si on réfléchit, on aboutit à ça. Parce que si le gouvernement voulait la paix et l'unité, c'était tellement simple d'obtenir la paix et l'unité en Afrique, au sud-ouest et au nord-ouest. C'était tellement simple. On n'a pas fait. On déclare la guerre. On envoie un homme que les anglophones du nord-ouest n'aiment pas du tout, M. Atangadi. On la voit faire la paix dans une région où personne ne veut le voir. On a caillassé sa voiture à Bamenda il y a quelques mois. C'est cet homme-là que le président choisit pour aller négocier, pour aller régler la question du sud-ouest et du nord-ouest. Ça, je l'ai appelé jeter l'huile sur le feu. Le président de la République jette l'huile sur le feu au sud-ouest et au nord-ouest. C'est exactement ce qui est en train de passer. Oui, je dois aussi revenir un tout petit peu sur votre passé. Vous avez vécu pendant de longues années au sein de la diaspora, aujourd'hui installé au Cameroun. Quel est le regard que vous portez sur la diaspora camerounaise actuelle? Je vous remercie pour votre question. J'avais, jusqu'en octobre l'année dernière, quand je suis venu au premier forum de la diaspora, j'avais dans mon esprit la perception qu'ils n'avaient pas beaucoup changé. C'est-à-dire beaucoup d'agitation et peu de résultats. Je suis peut-être un peu sévère, mais j'ai mis un clou, puisque j'ai été dans la diaspora à l'époque. Beaucoup de bruit, et parce que c'est quand je suis rentré au Cameroun en 1971 que je me suis aperçu vraiment que ce que nous faisions en exil n'était pas en adéquation vraiment avec la réalité locale. Ça j'ai vécu ça. Et donc j'avais cette perception-là. Je dois reconnaître que depuis octobre dernier, quand je suis venu au Forum de la diaspora, je me suis aperçu qu'il y a des gens, des nouvelles têtes, une forme de pensée. La diaspora, c'est un peu muet. On ne peut pas leur reprocher de ne pas percevoir exactement ce qui se passe. On s'en est aperçu. Pendant le forum, j'ai bien vu les positions des gens qui viennent du Cameroun, j'ai bien vu les différentes positions qu'on ne peut pas leur reprocher. Parce que si vous n'avez jamais été noir en Afrique du Sud, vous ne savez pas ce que c'est l'apartheid. Il faut vivre ça. On peut comprendre intellectuellement que l'apartheid, c'est pas bien. Mais ceux qui l'ont vécu, eux, ils savent ce que c'est. Donc, je ne peux donc pas reprocher à la diaspora de ne pas percevoir exactement la situation nationale. Et ils n'y sont pas. Donc, à part ce bémol-là, j'observe une évolution positive dans la diaspora camerounaise, la diaspora patriotique, parce qu'il y a une autre diaspora que je ne connais pas, qui est celle de Godillot, à l'UNC, à l'RDPC, pour les modernes. Mais pour ce qui est de la diaspora patriotique, celle que moi je fréquente, j'observe donc une évolution positive. Et dans quelle force politique vous militez aujourd'hui au Cameroun? Je ne suis dans aucun parti politique. Je me considère, comme je l'ai dit tout à l'heure devant le forum, je me considère toujours comme un homme politique. Et je profite de votre question pour vous annoncer que nous avons, avec quelques amis, lancé un réseau qui s'appelle Alliance Patriotique. Nous sommes une dizaine à avoir lancé cette alliance, qui n'est pas un parti, qui n'est pas une organisation, qui n'est pas quelque chose de structuré. C'est un réseau où nous voulons que n'importe quel compatriote, n'importe quelle organisation politique ou sociale qui est d'accord avec nous, travaille avec nous. Nous voulons quoi? Premièrement, nous voulons convaincre le chef de l'État qu'il faut mettre fin à la guerre au sud-ouest et au nord-ouest. Deuxièmement, nous voulons qu'il y ait un dialogue national inclusif, c'est-à-dire avec les forces politiques du Cameroun oriental, avec les forces politiques du Cameroun occidental, y compris les sécessionnistes. Donc, nous voulons ça. Et la troisième chose, c'est qu'il faut que, dans ce pays, qu'une transition se mette en branle, qu'on engage l'évolution vers la deuxième République, une nouvelle constitution. Voilà les trois choses qui fondent notre décision de créer l'Alliance patriotique. Docteur, merci beaucoup.